vous dire bonjour, Bonjour, avec les mots déjà. d'Olivia. Voilà, Olivia qui est venue ici pour vous offrir 2 livres à la veille de ce week-end. Ce n'est pas 2 conseils de lecture, je vais dire, c'est presque 2 coups de cœur que vous avez eus. Le premier, qui nous emmène en Italie, on va prendre de l'auteur, la hauteur avec cet auteur sans H. J'aurais pas italien. fait mieux, c'est exactement C'est vrai, ça. c'est gentil. J'adore votre formule, on prend de la hauteur avec un auteur italien, donc Paolo Cognetti, publié chez Stock, qui s'appelle Les 8 montagnes. Alors partir en Italie, c'est toujours une bonne nouvelle. On part d'abord à Milan, à la fin des années 70, un couple. Lui est chimiste, un homme assez autoritaire, assez irascible, pas forcément sympathique. Elle est infirmière, au contraire très engagée, une femme qui parle beaucoup, elle pense que le silence est la mère de D'accord. tous les chagrins. Ah là là. Et en même temps, Faites la on terre. sent que sur le couple pèse un secret, une mélancolie, quelque chose qui n'est pas dit. L'histoire est racontée par leur fils, Pietro, narrateur de l'histoire. Ce couple aime la montagne. Donc, l'histoire, vraiment, elle prend son envol lorsque il part dans le Val d'Aoste, dans un tout petit village, pour louer une maison pour les vacances. Là, on découvre que le père est un fou de montagne, un homme qui aime monter, mais même sans regarder, et qui du coup impose des randonnées à son fils absolument terribles, d'autant que le petit garçon a ce qu'on appelle le mal de la montagne, vous savez, D'accord, vous pouvez oui, avoir bah oui. affreusement mal au cœur. Et Et mal à la donc tête c'est aussi. d'abord un livre sur l'histoire d'un petit garçon, et puis après d'un homme, aux relations très très compliquées avec le père. Il y a On que de la sent qu'il y a un souffrance secret. là-dedans, non ? Non, il n'y a pas que de la souffrance. Parce que le livre se double d'une histoire d'amitié incroyable. Le petit garçon de 11 ans, qui est vraiment un rat des villes, il rencontre un petit garçon qui garde les vaches. Rat des champs. Et entre les deux, vous savez, se noue une histoire d'amitié, d'enfance, D'accord. mais vraiment comme dans les romans de Mark Twain. Vous savez, Ouais, des ouais. petits garçons qui n'ont rien Des en histoires commun. d'amitié qui font rêver. Tous Exactement. les petits garçons ont rêvé de vivre ce genre de choses. Voilà, et c'est une amitié, vous savez, assez taiseuse, on ne se dit pas tellement les choses. Taiseux. Mais oui, C'est bon, ça, c'est un mot de chez nous, c'est un mot du terroir. Un voilà, taiseux. mais c'est exactement ça, c'est des taiseux, c'est des Merci pour le rugueux, livre, Natacha. c'est Et des... à votre service. qui vont comme ça développer une amitié, et on ne sait pas, est-ce que ce genre d'amitié va survivre au temps ? Parce que souvent, c'est d'amitié de petits garçons, lorsque vous devenez des hommes très très différents, qu'est-ce que ça va devenir ? On a hâte de savoir ce qui se passe parce qu'il y a le père, la passion, le gamin qui est derrière, qu'on souffre un petit peu, mais en même temps, il y a cette amitié, et la mère dans tout ça. La mère, justement, personnage Celle mystérieux parle qui, sans sans arrêt, doute, qui fait- elle détient les clés de l'histoire et c'est elle qui va raconter à son fils devenu adulte pourquoi son père était ce personnage pas forcément sympathique. C'est un livre formidable parce qu'il vous raconte la nature, la montagne, les torrents, les alpages, dans une langue mais absolument formidable. Parfois, on peut penser au Jack London de Ouais. vraiment C'est un des bouquin qui grands fait du bien, romans. quoi. C'est un livre qui fait du bien, pas par l'histoire, parce que vraiment, on n'est pas dans un film hollywoodien, hein, attention, il y a des tensions, mais en même temps, ce qui fait du bien, c'est le rapport de l'homme avec la civilisation. C'est un sujet en plus qui, je pense, est vraiment dans l'air du temps. Paolo Cognetti, lui-même, à 30 ans, il a tout quitté pour partir dans un tout petit village de la montagne, parce que c'est vraiment la fin d'une ère dans ces villages. Vous savez, tout est en train de disparaître, les habitants sont partis à la ville, et Paolo Cognetti, il a vécu comme ça, dans une vie loin de toute Alors, modernité. Un livre qui fait du bien, celui-ci, et un autre qui vous a fait bondir de joie, paraît-il. Bondir de joie est là aussi qui fait vraiment du J'aurais bien. bien aimé voir ça. Oh, il faut Vous que pouvez je pas vous me fasse... faire le bon... Un jour, je vais vous faire la petite danse de la joie. Quand je suis très contente, je danse de joie autour de C'est bien. mon fauteuil dans lequel j'ai lu Perla Servan-Schreiber, Ce que la vie m'a appris. J'aime beaucoup ce livre. Perla Servan-Schreiber, elle a 73 ans. Elle ne s'en cache pas. On l'a découverte sur un site l'année dernière, My Little Paris, où elle faisait des petites pastilles, la Minute Perla, de transmission aux jeunes filles sur justement ce qu'elle avait appris de la vie. J'aime beaucoup cette transmission parce qu'aujourd'hui, souvent, la transmission, elle est horizontale, mais elle est moins verticale. Et j'adore... Elle est très subversive, Perla Servan-Schreiber. Vous bon. savez, aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde, personne ne vieillit et personne ne va mourir. Eh bien, elle, justement, elle parle de ce que c'est que de vieillir
Et je trouve que c'est un modèle dont on a extrêmement besoin. Cultiver la joie, accepter la réalité, la sienne et celle des autres. C'est comme ça, plein de mantras qui n'ont l'air de rien, mais qui, je vous promets, font changer la manière qu'on a de se lever le matin. Il y a ce qu'on appelle les table books. Vous savez, c'est les très beaux livres. Là, c'est un petit guide. table de nuit book. Moi, je dis, c'est ça. vous pouvez le prendre n'importe où. Il faut même en mettre plusieurs dans la maison, c'est ça? Exactement. Et vous y trouverez non pas de la philosophie, mais c'est un livre de sagesse joyeuse. C'est chez Flammarion et je vous le recommande énormément. Ça m'a inspirée. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée.